Dans cette vidéo, on va parler de la décharge d'un condensateur, sachant que dans une autre vidéo, on avait parlé de sa charge. Alors le condensateur, il est là. Ça veut dire quoi? Qu'il est chargé. Donc il faut qu'il soit chargé au départ pour qu'on puisse le décharger. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit chargé? Ça veut dire qu'en fait, à ces bornes, si je l'extrais du circuit, là, à ces bornes, il y a déjà une tension. Il existe une tension. Et cette tension, on va la noter grand E. Donc comment j'ai écrit ça? J'ai écrit qu'à t égale 0 moins, ce moins, il veut dire, en fait, c'est juste avant l'instant t égale 0. UC est égal à E. Et qu'est-ce qui se passe justement à l'instant t égale 0? On ferme l'interrupteur. Donc l'interrupteur, il est représenté ici. Et quand on dit on ferme l'interrupteur, je veux dire on ferme le circuit. C'est-à-dire l'interrupteur vient connecter ces deux bornes ici, de sorte à ce que le circuit existe. Parce que tant que l'interrupteur est ouvert, là en fait, le courant ne peut pas circuler puisque l'interrupteur est ouvert. Donc il ne se passe rien. Et donc à t égale 0, on ferme l'interrupteur. Et puisque le condensateur est chargé, il va se décharger. Comment? C'est la question. Alors, quels outils on a en électrocinétique? On a en fait que deux choses principalement, la loi des mailles et la loi des nœuds. Mais ici, il n'y a pas de nœud, donc loi des mailles. Alors, j'ai choisi un sens de rotation, comme d'habitude, arbitraire dans la maille. Là, par exemple, j'ai tourné dans le sens anti-horaire. Et donc, ça fait UC plus UR, je reviens, j'en ai plus d'autres, égale 0. Ensuite, UR, loi d'Ohm, UR égale RI. Puis, I, comme on est en présence d'un condensateur, on a vu, tu sais, et si tu veux revoir, il y a une vidéo sur le condensateur, on sait que I est égal à C fois DUC sur DT pour un condensateur. Donc là, j'ai juste à remplacer I par ça, du coup, C DUC sur DT. Puis, ce que je vais faire là, en fait, là, j'ai une équation, ce qu'on appelle une équation différentielle. Je vais la mettre en forme un peu. Comment? En fait, je vais éliminer le terme RC, c'est-à-dire je divise toute cette équation par RC. Donc ça fait DUC sur DT plus UC sur RC. Mais au lieu d'écrire RC, j'écris taux. Donc taux est égal à RC. Est égal à 0. Parce que 0, quand je le divise par RC, ça reste 0. D'accord? Cette équation, je l'appelle E, grand E. Donc comme je te disais, taux, c'est RC. Et taux, en fait, c'est ce qu'on va appeler la constante de temps. Et E, c'est une équation différentielle du premier ordre. Alors comment est-ce que je sais que ce produit, c'est un temps? Comment je sais que c'est en secondes? En fait, retour ici, et ça se voit sur cette équation-là. Parce que, comme tu sais, une équation, c'est-à-dire une égalité, chaque terme est homogène, c'est-à-dire chaque terme a la même unité. Donc, DUC, là, ça c'est en volts, c'est une tension. DT, c'est en secondes. UC, c'est en volts. Donc forcément, taux doit être en secondes. Parce que là, on a des volts sur des secondes. Là, il faut absolument qu'on ait des volts sur des secondes aussi. Donc c'est pour ça, en fait, que taux, je sais que c'est un temps. Et on l'appelle temps, constante de temps, ou parfois temps caractéristique. Alors, à une équation différentielle du premier ordre, existe une solution. Donc, grand 3, solution. Quelle est cette solution? Elle est toujours du même type. C'est A, une constante, exponentielle moins t sur taux. Et A, c'est une constante à déterminer, et ça va dépendre de ton problème en exercice. Alors, comment on fait pour déterminer la constante? On utilise les conditions initiales. Peut-être que tu t'en rappelles, j'avais glissé l'information, mais en fait, c'est une information importante qu'on utilise, c'est que à t égale 0, la tension aux bornes du condensateur est égale à grand E. Mais à t égale 0, exponentielle de t, là, comme il vaut 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc en fait, à t égale 0, UC est égal à A. Donc à la fois, c'est égal à E, parce qu'on l'a dit. On a dit que c'était ça la condition initiale chez nous. Et par ailleurs, c'est égal à A d'après la solution générale. Donc du coup, A est égal à E. Donc on vient de déterminer la constante. Donc UC est égal à E exponentielle moins T sur taux. Et si je le trace, si je le représente dans le temps, d'ailleurs je m'aperçois, pardon que j'ai oublié de mettre qu'ici il y a le temps qui s'écoule, eh bien on voit, en bleu j'ai tracé la courbe, c'est une exponentielle décroissante. Donc ça veut dire que la tension aux bornes du condensateur décroît rapidement au début, puis de moins en moins rapidement. Et on peut trouver taux, graphiquement, en faisant la tangente à l'origine, là c'est les pointillés. Au moment où tu croises l'axe des abscisses, eh bien c'est taux. Donc il suffit d'aller chercher cette valeur si tu veux la connaître. Et à cet instant taux, la valeur de UC, c'est 0,37 fois E, c'est-à-dire 37% de la tension initiale, à T égale taux. Et après, pourquoi j'ai écrit 5 taux ici? C'est pour te rappeler en fait qu'entre T égale 0
et 5 taux. On appelle ça le régime transitoire en général. On prend souvent 5 taux. Entre 0 et 5 taux, le régime transitoire, et entre 5 taux et l'infini, ce qu'on va appeler le régime permanent. En régime permanent, tu vois, on va considérer qu'il ne se passe plus rien et que la tension est fixe. Voilà.